Waouh. Père, merci pour la belle bonté que tu nous as montrée par ton esprit et ta présence dans nos vies. Permets-nous de faire l'expérience de ta grâce d'une manière particulière. Merci. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, c'est la dernière session. Et notre thème pour cette retraite, le thème que nous avons choisi et que nous partageons ensemble en cette occasion particulière est Amumus sans tache. Oui, Amumus sans tache. Amen. Amen. Maintenant, Dieu veut présenter à l'Église ça. Vous voyez, Jésus est comme un homme avec une petite amie qu'il va épouser. Ainsi, dans Éphésiens 5 au verset 25, nous voyons Jésus cherchant une petite amie. Il est écrit, « Maris, aimez vos femmes, comme Christ aussi a aimé l'Église. » Donc, Christ vit aussi une expérience romantique. Hein? Christ vit une expérience romantique profonde et intime avec l'Église. L'expérience du Christ avec nous est avant tout une expérience romantique d'amour, de relation, de nous serrer dans ses bras, de nous tenir près de lui, vous savez, quand quelqu'un vous aime, il travaille même sur votre beauté. Vous voyez, c'est quelque chose que les gens ne réalisent pas. Parfois, quand quelqu'un vous aime, ce n'est pas que vous êtes déjà belle ou parfait, mais il travaille maintenant sur votre beauté parce qu'il vous aime. Oui. Donc, parfois, quand quelqu'un te dit « Oh, la forme de ta tête ressemble à une cacahuète, alors ta coiffure devrait plutôt être comme ceci », c'est en fait parce que la personne t'aime bien plutôt que l'inverse. Oui. Mais parfois, quand tu dis à la personne « tu devrais », la forme de ta tête, tu sais, elle ressemble vraiment à une noix de cajou. Donc, tu dois faire une coiffure spéciale pour que ce soit d'une certaine façon. La personne risque alors plutôt d'être vexée. Mais c'est justement parce que la personne t'aime. Oui. Donc maintenant, Jésus vit cette expérience romantique. Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Puis, au verset 26, tu vois, maintenant qu'il aime l'Église et qu'il a choisi l'Église pour vivre une expérience romantique avec elle, tu comprends, il veut maintenant quoi? La sanctifier afin qu'il puisse la sanctifier et la purifier. Donc même le fait de se laver, tout simplement. Tu vois, le lavage d'eau par la parole, le fait de se laver, tout simplement. Donc je crois que, comme nous avons parlé du code de sainteté, c'est le fait de se laver, tout simplement. Oh. C'est à cause d'un amour particulier que Dieu a pour l'église Macarius. Oui. Qu'il a donné à l'église Macarius ce lavage de base. Il nous lave pour nous purifier notamment de différentes choses élémentaires. C'est tout ce genre d'amour. Vous ne savez pas.
Un véritable amoureux va te laver, te nettoyer, te rendre plus agréable et te dire des choses qui, toi, l'un des problèmes dans ce monde, c'est que nous ne savons pas recevoir l'amour. Oui. Oui, oui. Si vous regardez ou écoutez certaines des prédications, parfois, vous voyez, parfois, ce sont les dames qui sont visées. Combien l'ont remarqué? Parfois, les dames, c'est à cause de l'amour. Qui a des femmes pasteurs? Qui a des femmes pasteurs? Qui a des femmes qui sont évêques? Qui a des femmes qui occupent le plus haut niveau dans le fonctionnement presque partout? Qui a de telles choses? Donc, celui qui aime vraiment les dames, c'est bien celui qui, de tout son cœur, essaie de purifier et de sanctifier sincèrement. Oui, mais si tu ne les aimes pas, tu les laisses. Quand tu vois la personne qui ressemble à un gollywog, tu ne sais pas ce qu'est un gollywog. C'est là où la personne ressemble à quelque chose. Pas de commentaire. Tu passes simplement à autre chose. Mais parce que tu es aimé, il y a de l'intérêt à nettoyer et à laver cela par la parole. Puis au verset 27, il organisera alors sa propre bien-aimée comme cela est indiqué. Il organisera sa propre épouse. Tu vois? Et la caractéristique de son épouse, j'ai remarqué que Jésus est sage. Mais j'aurais dû lire ceci. Nous aurions tous dû lire ceci avant de trouver notre bien-aimé. Parce qu'il semble connaître de bonnes caractéristiques. Et le numéro 1, c'est qu'il n'y aura plus de moyen d'être belle. Alors ne choisis pas quelqu'un qui n'est pas beau à tes yeux. Glorieux veut dire beau. Incroyable, hein? Quand Jésus cherchait une petite amie, tu comprends? Je veux dire, il veut de la beauté. Certains disent, choisis n'importe quoi pour moi. Tu choisis n'importe quoi pour moi. Tu vois certaines sœurs qui ne s'intéressent plus à se coiffer, plus du tout. Elles ne s'intéressent plus à rien. Elles ont éteint l'interrupteur de la vie. Elles, sans hésiter, ont tout simplement tout éteint. Mais regarde, Jésus veut de la beauté. Ce mot gloire, je t'ai dit, c'est un vieux mot pour beauté. Belle. Ouais. Donc Jésus veut quelque chose de beau. Ensuite, il cherche attentivement des taches. Pas de boutons. Il semble aussi que Jésus n'aime pas les boutons. Et combien d'entre vous sont surpris que Jésus n'aime pas non plus les boutons? Jésus sait des choses, hein? Il cherche une petite amie et regarde ce qu'il dit. Pas de boutons. Je veux que ce truc ressemble à un bébé. Waouh! Sans tache. Et puis une ride. Pas trop vieille. Jésus dit pas trop vieille. Waouh! Sans ride. Pas trop vieille. Je veux que ma copine n'ait pas du tout l'air ou ne se sente pas vieille. Jamais. Alors, ceux qui sont plus attirés par la respectabilité et par la dignité et par l'honneur et par la majesté d'ambassadeur, hein, vous devez être plus attirés par le fait d'avoir l'air jeune. Une fois, j'ai appelé un de mes enfants à l'église First Love. Tu sais. J'ai dit, comment vas-tu? Elle a dit, je vais bien. Mais j'ai dit, ton sourire n'est pas complet. Oui, ton sourire n'est pas complet. Tu as besoin d'un bien-aimé. Elle a dit, oui.
Personne ne me regarde. Personne ne me choisit. Et je lui ai dit, tu sais, je vais te dire pourquoi. Tu vois, j'ai dit, ta coiffure est celle d'une personne plus âgée. J'ai demandé, quel âge as-tu? 21 ans. J'ai dit, mais tu as l'air d'en avoir 44. Parce que sa mère et les femmes plus âgées qu'elle connaît sont vraiment les personnes qu'elle admire profondément et sincèrement. Tu vois? Et donc, elle a tout naturellement adopté leur manière d'être. Des coiffures de maturité. Et je ne veux pas dire si j'ai déjà vu l'une de ces coiffures. Non, je ne dirai rien. Lorsque je parlais lors de la réunion, il y avait d'autres personnes présentes qui avaient ces fournitures. J'ai désigné quelqu'un. Cette personne a 50 ans et elle paraît plus jeune que toi. Oui. Si vous étiez côte à côte, personne ne saurait qui est la plus jeune. Tu sais que la personne a environ 50 ans? Oui. Et alors elle est repartie. Et puis elle a essayé de changement. Mais quand elle a changé, elle n'a pas pu changer complètement. Donc il n'y avait toujours aucune amélioration. Puis, elle a encore changé. Alors j'ai dit oui. Ensuite, elle est venue et a dit c'est bon. En un temps record. Là et là, il y avait un bien-aimé si précieux. C'était vraiment comme de la magie. Oui, bien sûr, absolument, évidemment. Maintenant, elle est mariée. Elle est couronnée par Dieu. Oui. Parfois, les frères ne savent pas ce qu'ils cherchent et parfois, les sœurs ne savent pas ce qui vous rend attirante. Oui. Tu penses que lorsque tu portes cette robe de maturité, cette tenue d'ancien, cette dignité d'ambassadrice, respectabilité, noblesse. Oui. Mais il dit vraiment sans aucune ride. Donc pas de bouton, pas de ride. Oui. On voulait paraître jeune. Donc Jésus dit, je veux que la mienne paraisse jeune. Je veux vraiment que la mienne paraisse jeune. Et lui, il veut, ou toute chose de ce genre, n'importe quoi, que ce soit une ride, une coiffure, ou tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, donne un aspect vieilli. Je n'aime absolument rien du tout qui ait l'air vieux, ni quoi que ce soit qui ressemble à un bouton, afin qu'elle soit sainte et amomos. Amomos est en quelque sorte un résumé de toutes ces choses. Oui, amomos résume toutes les qualités qui font une bonne petite amie. Oh oui. Donc à partir d'aujourd'hui, lorsqu'une bien-aimée est analysée, ou que tu présentes quelqu'un comme option, la seule question qu'on te posera sera « Amomos ?» Et tu répondras « Amomos ». Y a-t-il une tache, une ride, quoi que ce soit? Si ce n'est pas une bien-aimée Amomos, ça ne va vraiment pas marcher. Amomos, et vous dites « Je suis presque » et immédiatement, les gens comprendront de quoi vous parlez. Charlie, comment ça peut être un momosoy? C'est une amomos, une véritable bien-aimée amomos. Sans défaut. C'est un code et les gens ne sauront pas. Toi. Il suffit même de dire à quelqu'un que lorsque vous pensez que cela ne va pas fonctionner, vous dites à la personne « Non, je suis presque là ». Je suis presque je suis.
Vraiment? Tu crois? Je dis, ouais, j'y suis presque, je suis presque. Évêque, j'ai vu quelqu'un. À Momos? À un moment, c'est beau. Alors maintenant, Jésus regarde dans son église et il regarde avec ses yeux comme ça pour voir si l'église est jeune. Oui, est-ce qu'elle a l'air jeune? Et qu'en est-il des tâches? Et tu vois quelque chose là. Travaille sur la tâche. Sais-tu que le traitement contre les boutons peut durer jusqu'à 6 mois? Oui, parfois il y a des antibiotiques que tu prends pendant des mois pour t'en débarrasser. L'acné. L'acné, c'est comme beaucoup de boutons, oui. Tu dois les prendre pendant des mois. Et différentes choses. Parfois, ce n'est pas facile à enlever. Les boutons, Quand ils arrivent et qu'ils se sont installés eux-mêmes. C'est pourquoi, quand il y a certains péchés, quand ils viennent, il est difficile de les enlever. Oui. Ouais. Quand tu es d'une certaine manière, c'est difficile de changer. Parfois, ouais, il faut de la détermination pendant un certain temps. Amen. Amen. Donc, je crois que l'église Makarios avance, poursuit son chemin comme une belle église, une petite amie. Je veux dire, c'est une église de copines. Non. C'est une église de copines. Non. Parmi nous. Oui. Magnifique. Maintenant, laissez-moi simplement vous donner une chose avant que nous ne terminions. Et c'est Ecclésiaste chapitre 9, verset 8 que je viens de citer. Ce passage se trouve dans l'Ancien Testament de la Bible et il est souvent mentionné pour sa signification particulière. Donc, pour être... Laissez que tes vêtements soient toujours blancs et que ta tête ne manque vraiment jamais d'huile, à aucun moment. D'accord, je le ferai. Et il faut dire que ta tête ne manque jamais d'huile, c'est-à-dire que tu trouves toujours une solution, tu es vraiment débrouillard et intelligent, toujours prêt à réagir avec esprit. Amen. Amen. L'onction du Saint-Esprit, quand elle n'est pas là, vous voyez, c'est pour cela que les Écritures disent que tes vêtements soient toujours blancs. Ce qui te parle encore une fois de parmi nous, pas de taches, blanc. Blanc. C'est pour cela que dans les hôtels, vous savez, par principe, ils utilisent des serviettes blanches. Parce que quelqu'un a essuyé du sang sur la serviette. Et voilà que vous venez utiliser cette même serviette. Si c'est une serviette marron, vous ne verrez pas le sang. Ou une serviette rouge. Miséricorde. Miséricorde. Que tes vêtements soient blancs, toujours blancs, éclatants de blancheur. Et cela va de pair avec cette recommandation. Que ta tête ne manque pas d'huile, qu'elle ne soit jamais dépourvue d'huile. Que ta tête ne manque pas non d'onction, qu'elle soit toujours pourvue de cette onction. Donc tu dois t'efforcer d'être oint. Amen. Regardez, juste ici, nous avons écrit le livre « Attrape l'onction et les étapes vers l'onction ». Vous savez, c'est Élisée qui a demandé, Élisée a demandé à Élie, oui, Élisée a demandé à Élie, pour être bien certain, Élisée a demandé à Élie, que veux-tu? Et ensuite, Élisée a dit,
Je veux ton esprit, j'en veux 2 fois plus. Et je veux dire que tout ce que je veux que tu dises, c'est que si je pouvais écrire un autre livre, j'écrirais et je mettrais onction. Puis en dessous, j'écrirais ce que j'ai mis sous le livre sur la croissance de l'Église. C'est possible. C'est tout à fait possible. Il est possible d'être oint. Il est possible de porter une onction que quelqu'un d'autre porte. Main. Parce que je porte une onction, c'est pour cela que simplement je fais ce que je fais. Ce que je fais est une expression de l'onction. Je veux que chaque pasteur et chaque jeune ici, surtout ceux qui ont un cœur d'enfant, croient avec moi aujourd'hui que c'est possible. Quand tu vois quelqu'un marcher dans une onction, eh bien c'est possible. Quand je suis arrivé et que j'ai vu l'évêque Samuel présider et diriger la réunion de prière, je me suis dit, cet homme est vraiment oint. Et j'aimerais que la plupart des organisateurs de nos églises, vous savez, nous avons tellement de dénominations maintenant, soient aussi jeunes que lui. Oui, parce que même pour diriger une réunion de prière, il faut vraiment de l'onction. Parce que ce que vous voyez justement lors de la réunion de prière au sol, tu vois, c'est une onction. De tout ce que j'ai pu faire dans le domaine des médias, il y a un flux qui a suscité tellement de réactions que vous pouvez organiser une réunion de prière et avoir 10 000 personnes. 10 000 appareils connectés. Parce que vous voyez, quand je le fais, je vois les rapports. Il continue d'envoyer, et puis j'ai aussi un écran. Donc, vous pouvez voir que des milliers de personnes sont éveillées. Elles sont debout, veillent et prient à ce moment-là. Et parfois, après cela, il arrive que je reçoive un grand nombre de messages, ce qui montre bien que c'est véritablement une onction. Vous voyez, tout ce que quelqu'un fait par le Saint-Esprit, c'est l'onction qui accomplit cette chose. Et l'onction est quelque chose qui peut être transféré. L'onction est quelque chose qui peut être saisi. Oui. L'onction est quelque chose dans laquelle tu peux entrer. Amen. Mais cela dépend de toi. Ça dépend vraiment de toi. Oui. Donc j'aime cela. Parce que j'entends ce mot dans mon esprit. C'est possible. Je veux dire simplement à tout le monde ici, il est tout à fait possible vraiment d'être oint. Oui. C'est tout à fait possible, surtout pour ceux qui ont la foi. Oui. Il est en effet possible de devenir une personne ointe. Oui. Oui. Et de faire les exploits qu'une personne ointe accomplirait. Vous voyez, c'est pourquoi Élisée ne voulait que l'onction. Les gens demandent, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de moi? Élie lui dit, bon, alors, qu'est-ce que tu veux? Tu me suis et je te dis, reste à la maison, mais tu ne veux pas rester. Qu'est-ce que tu veux? Il a dit, je veux ton onction, ton esprit en double. Regardez. Oui. Et il arriva, lorsqu'ils eurent passé, qu'Élie dit à Élisée, demande ce que je dois faire pour toi avant que je sois enlevé. Élisée répondit, je te prie que la double portion de ton esprit soit sur moi. Quand les gens manquent d'onction, c'est vraiment une tâche de rencontrer quelqu'un et de voir des pasteurs ainsi que des églises sans le Saint-Esprit, sans l'onction du Saint-Esprit. Ce n'est pas du tout une situation parmi nous. Il y a là un véritable problème. Et tu peux aussi devenir oint et lentement, doucement couler dans l'onction. Ce que je veux que tu fasses, c'est d'avoir, tu sais, vraiment l'état d'esprit de quelqu'un qui tient un volant et de te dire, je vais dans cette direction et je ne m'arrêterai jamais, absolument jamais, de progresser vers cette onction. Tu sais, quand j'ai commencé les croisades,
Je me souviens parce que, tu sais, il faut de la foi. Quand j'ai eu une vision très claire. Et dans cette vision, j'ai vu quelqu'un, un pasteur, qui me conseillait sincèrement d'organiser des croisades et aussi de prier pour les malades. Donc je crois que le Seigneur voulait vraiment que je le fasse. Mais je n'avais encore jamais organisé une seule croisade. Oui, tu vois ce que je veux dire? Et maintenant, je m'engage dans l'onction évangélique. Donc je n'avais aucune expérience, peu importe laquelle. Je suis allé acheter des béquilles, je les ai tenues comme ça et j'ai pris une photo dans le bureau pour l'utiliser comme publicité parce que je n'avais jamais prié pour les malades, pour une quelconque guérison. Donc j'ai besoin de publicité qui montre que la guérison est possible. Amen. Et j'ai commencé la croisade. J'ai dit, écoutez, même si personne ne vient, je le ferai quand même. Voilà pourquoi j'essaie de vous dire que c'est possible. Tu tiens le volant, tu dis, je vais à Tamale. Quoi qu'il arrive, je continuerai à conduire jusqu'à ce que j'atteigne Tamale. Parce que j'ai entendu que c'est par là. Wow. Je ne m'arrêterai pas tant que je ne l'aurai pas vu. Wow, wow. Oui. Tu avances et tu vois que ça prend du temps. Mais tu constates, j'y vais. Tu dis, où es-tu maintenant? Tu n'es toujours pas à Tamale, tu n'es toujours pas à Tamale, tu es à Kintampo, tu es à Teshiman, tu es à Guipa, tu es ici, tu es... Mais tu vois que petit à petit, tu y arrives. Oui. Tu sais, un jour, je suis allé à une croisade à Passa, au Ghana, à Passa. Et tu sais, le Saint-Esprit m'avait dit quelque chose, que je devais enlever les chaises de la croisade. Eh bien, j'avais vraiment très peur parce que les chaises donnent l'impression que l'endroit est plein. Si j'enlève les chaises ici et que nous restons simplement debout, tu verras qu'on n'est que quelques-uns ici dans la salle. Alors j'ai dit, je devrais enlever les chaises. Les gens devraient rester debout. Et quand Passa n'était pas le premier dans ce cas. Mais quand je suis arrivé à Passa et que j'ai vu les gens comme des arbres debout lors de la croisade de Bonke, ils sont comme des arbres. Oui. Ils sont debout comme ça. Anthony. Depuis lors, nous n'utilisons plus de chaises. Oui. C'est une chose si simple d'organiser une croisade sans chaise. Je ne sais pas si tu as vu les photos d'une croisade en République centrafricaine. Debout sur le terrain, tout autour de nous, toutes ces personnes sont debout. Vraiment, il n'y a pas de chaise. Aucune chaise n'est présente. Oui, c'est possible. Je fais la campagne Healing in Jesus depuis 20 ans. Oui, 20 ans. Oui. C'est pourquoi je veux vraiment t'encourager, toi ou toute personne qui aime profondément l'onction, car c'est véritablement quelque chose que tu dois aimer. Quand tu tiens le volant, dis-toi, je dis que je vais ici. Tous mes étudiants en théologie, tous les diplômés, tous mes fils d'Anakazu, vous tous, si seulement tu es humble, dis, pasteur, j'y vais. Que les gens viennent ou non, peu importe. Je ne reviendrai jamais de ce voyage. Oui. À un moment donné, tu verras et tu seras alors vraiment capable de... Ça ne va pas se passer comme si, à partir d'aujourd'hui, tu es oint. Tu verras que, oh, c'est ça. Mais un jour, tu remarqueras que, la même chose que cette personne que je sais être ointe fait. Il semble que je fais maintenant les mêmes choses. Oui, oui. Et ce sera comme si, quand cela arrive, tu te demandes juste, waouh. Est-ce que c'est là que je suis arrivé? Je me souviens qu'un jour, j'étais en Colombie. Oui. On est en train de faire une croisade et j'étais sur la scène. C'était en 1999. Et il y avait des fauteuils roulants d'ici jusqu'au bout de la scène. Et je travaillais, je parlais et je me déplaçais comme ça. Mais je me souviens de tant de vidéos où j'ai vu Benny Hinn marcher aussi comme ça, avec les fauteuils roulants de cette façon. Wow. Mais je m'en suis souvenu quand j'étais là-haut, quand j'étais là-bas.
J'ai dit, hé, est-ce que ça arrive? Oui. Parce que j'avais été à Accra, priant lors des Miracle Wave Convention, et je ne voyais pas de telles choses. Mais je veux que tu saches que c'est possible. C'est possible. Et tu vois, si tu ne deviens pas ouin, je connais certaines personnes qui le deviendront. Ah, Oui, oui, si tu ne deviens pas ouin, alors tu vas voir petit à petit certaines personnes autour de toi devenir ouintes, elles aussi. Alors tu dois décider, je vais attraper l'onction. Oh. Pour moi, quand je décide de suivre l'onction et que j'écoute une prédication, je me dis, d'accord, je vais écouter cette prédication parce que j'ai vécu quelque chose de semblable. Dans Actes chapitre 10, verset 44, la Bible dit qu'alors que Pierre prêchait, le Saint-Esprit est tombé sur certains, sur les gens, et ils ont commencé à parler en langue. Donc pour moi, écouter une prédication d'une certaine manière, tu sais, et laisser la prédication entrer en toi. Et dans le livre Attrape l'onction, nous parlons de comment attraper et comment écouter. Récemment, je me posais la question, tu sais, parce que j'écoute Derek Prince prêcher quelques messages différents. Et je me suis rendu compte que je voulais prêcher quelque chose qu'il avait prêché, mais j'ai réalisé que je ne pouvais pas le prêcher parce que je ne le connaissais pas. Oui. Je l'ai entendu prêcher un message intitulé « Être un serviteur ». Ceux qui sont dehors, entrez. Être un serviteur. Tu sais, je réfléchissais à ce que signifie être un serviteur. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je n'arrivais pas à voir. Alors, j'ai compris que même si j'ai écouté ce message plus d'une fois, le message n'est toujours pas en moi. en toi? Oui, c'est pour ça que je parle d'écouter d'une certaine manière. Si tu écoutes d'une certaine façon et continues à écouter, tu commences vraiment à écouter. C'est pourquoi Jésus a dit, afin qu'en entendant, vous entendiez. Parce qu'entendre, oui, tu as entendu. Écouter, oui, tu as écouté. Mais as-tu entendu d'une certaine manière? Et c'est là que tu te rends compte que si tu n'as pas entendu, ce n'est pas que tu utilises les notes dans les livres pour prêcher. Mais toi, tu as entendu quelque chose qui... Parce que avant qu'il y ait des livres, on écrivait, tu écoutais et tu prenais même des notes et tu comprenais la tendance de ce qui était dit. Et tu t'imprègnes. Ça t'oblige à t'en imprégner encore et encore. Et ça te pousse à rester longtemps en présence de la personne. Tu vois, prêcher, c'est parler. Les mots sont des esprits. Les paroles sont esprits. C'est pour ça que quelqu'un peut te dire quelque chose et tu seras déprimé pour le reste de ta vie. Amen. Quelqu'un peut faire un commentaire sur toi et pour toute ta vie, tu auras un complexe. Amen. Mais dans Acte 10, 44, Pierre prêchait et il est dit, pendant que Pierre prononçait encore ces paroles. Donc pour Élie et Élisée, la Bible dit qu'ils marchaient et parlaient. Dans 2 Rois chapitre 2, il est écrit, comme ils marchaient et parlaient, donc ils marchaient et parlaient. Cela signifie donc qu'Élie prêchait et Élie écoutait alors qu'il marchait et parlait, alors qu'il marchait et qu'il parlait. Magnifique. Alors Élie écoutait les paroles du 2e livre des Rois, chapitre 2. Et il arriva, comme il continuait à marcher et à parler. La conversation est l'élément principal. Si tu es avec moi pendant 4 heures, cela veut dire qu'il y aura des échanges. Et à mesure que la conversation se poursuit, l'esprit de la personne entre en toi. Si la personne qui parle est jalouse, alors cette jalousie entrera en toi. Si la personne parle avec amertume, l'amertume de cette personne entrera en toi. Ainsi, lorsque Hitler prononçait ses discours, tu sais, il était rempli d'amertume et de haine envers les Juifs. Un jour, ma mère est venue chez moi et je regardais un documentaire sur quelque chose de la Seconde Guerre mondiale et Hitler faisait des discours. Souvent, parler beaucoup, tu sais, les politiciens parleurs sont ceux qui réussissent. Beaucoup de politiciens ne parlent pas. Mais si tu parles et que tu es un politicien, tu enseignes, tu t'exprimes, ça te rend réussi.
Donc Hitler était un politicien qui parlait. Quand ma mère est entrée dans la pièce, le documentaire passait, elle regardait et a vu Hitler. Elle m'a dit, éteins ça. J'ai demandé pourquoi. Elle a dit, je ne peux pas le supporter. Elle a dit, j'étais une enfant en Europe, en Suisse, et tu voyais Hitler à la télévision en train de parler. Non, en fait, il l'entendait à la radio. Il a dit, je ne peux pas. Elle ne supporte pas cette voix. Et dans ses paroles, il y avait de la puissance. Il les a poussés à haïr les Juifs et à les tuer. 6 millions. En réalité, ils avaient l'intention d'en tuer 11 millions. Ils avaient une liste de 11 millions de personnes. Et ils n'ont pu en tuer que 6 millions. Les mots sont esprit. Quand quelqu'un te parle, l'esprit de la personne vient aussi. Donc quand Élie était avec Élisée, c'était comme s'il lui parlait. Ainsi l'esprit qu'Élie avait entré en Élisée. Et la confirmation, c'était quand il lui a donné une parole prophétique. Si tu me vois partir, alors c'est fait. C'était comme un signe. Parce que d'une manière ou d'une autre, Dieu te donnera un signe. Il te donnera un signe que tu es oint. Il te donnera un signe. Je te montrerai un signe. Ce n'est pas alors que tu deviens oint, mais je te montrerai un signe. Voilà pourquoi, quand je suis entré ici et que j'ai vu la réunion de prière, le ressenti et ce qui se passait, alors j'ai vu que mon fils est oint, qu'il marche dans l'onction. Et j'ai dit, j'aimerais que la plupart des responsables ou que les organisateurs des dénominations soient aussi jeunes que lui pour l'avenir. Oui. Et qu'il soit oint jeune et oint de telle sorte que, une personne plus jeune porte l'onction. Ce ne sont pas seulement peut-être les plus âgés qui ont reçu une certaine onction, mais les plus jeunes aussi ont reçu l'onction. Cela signifie que la chose repose sur les plus jeunes. Et j'aimerais que certains d'entre vous ici, vous savez, de jeunes hommes soient aussi oints, que de jeunes femmes soient aussi ointes. Vous portez l'esprit, oui, et vous voyez l'esprit. Il contient même des caractéristiques d'un caractère. Oui, parce qu'il contient des caractéristiques d'un caractère, d'une personnalité. Parce que Hitler a transmis sa haine, sa méchanceté, son mal, sont une malveillance et une malveillance vraiment malicieuse. Je ne connais pas d'autres mots meilleurs. Dans le peuple, parce que ce n'est pas lui qui a physiquement tué les gens. C'est eux qui les ont tués comme des sardines. Parfois, il les alignait de cette façon et puis tous étaient morts. Ensuite, il leur faisait tourner de l'autre côté et une autre ligne. Ensuite, il les fusillait. Ils savent qu'ils vont être fusillés aussi. Quand ils tombaient comme des sardines, lorsqu'ils tombaient de ce côté, alors le groupe suivant venait. Ils appelaient ça des sardines. Ils appelaient vraiment ça des sardines. Et ils tuaient par milliers. Comme aujourd'hui, on tue 3000, 4000, 2000, on tire. Et quand ils ont compris que la guerre touchait à sa fin, ils sont retournés à toutes les fosses où ils avaient tué des gens. Et ils les ont mis dans des fosses et les ont retirés. Ou bien ils les ont réduits en poudre. Pour que toute preuve disparaisse, oui. C'est terrible, terrible. Alors quand tu écoutes les gens, quand tu écoutes quelqu'un, l'esprit de cette personne, il va, et les caractéristiques du caractère, et le caractère. Certaines caractéristiques viennent à toi, l'amour, la joie, la paix, la foi. Elles entrent aussi en toi, oui. Elles viennent à toi. Ouais. Je te le dis, quand les gens parlent, la Bible dit, regarde, alors qu'ils continuaient, ils étaient en train de parler. Quand tu es avec quelqu'un et que tu continues à parler avec cette personne sans t'en rendre compte, des traits de caractère et d'autres caractéristiques viennent à toi. C'est comme si leur esprit était formé. Si tu analyses bien, ce sont comme certaines caractéristiques. Ben ouais. Après un long moment, tu remarques que tout ce que la personne faisait, tu le fais aussi. Ouais, ça vient tout seul. Ça arrive. Je veux que tu crois pour que
C'est possible. L'onction est possible. C'est possible. C'est possible. Et je sais que beaucoup de mes fils et filles dans le domaine de l'esprit sont en train de recevoir cette grande, onction. Amen. Tu sais, regarde le campus où nous sommes. Tu vois, le Seigneur m'a montré, un jour j'étais allongé dans ma chambre. Avant que le campus ne soit construit, nous avons commencé par les premiers blocs ici. On les appelait blocs 1 à 4. Quand tu y vas, je ne sais pas quel est le nom là-bas, le tout premier. Et puis le Seigneur m'a dit, as-tu bien remarqué qu'un campus est actuellement en train de sortir de terre? Et j'ai sursauté dans mon lit quand j'ai réalisé que Kenneth Hagin avait un campus qui avait été construit tout autour à Tulsa. Et même sans chercher à faire exactement ce qu'il faisait, tu vois. Un campus était en train de sortir de terre, tout comme lui aussi avait un campus. Oh oui, pour le ministère. Endroit pour le ministère. Oui, bien sûr. Absolument. Oui, il n'y a pas d'affaires ici. Nous ne faisons absolument aucun commerce ici. Oui. Magnifique. Et la personne que je suivais, sans même savoir que je la suivais, lui non plus ne faisait pas de commerce. Je ne connais aucune affaire que Kenneth Hagin faisait. Juste le ministère. Le ministère seul, c'est plus que n'importe quel. C'est l'affaire de quelqu'un. Oui. L'affaire de mon père. Alors tu vois, Ézéchiel 2, il est écrit, l'Esprit entra en moi pendant qu'il me parlait. Ézéchiel 2. Quand l'Esprit entre en toi pendant que quelqu'un parle. Amen. Alors expose-toi d'une certaine manière, tu sais, en fait, pendant tes temps de prière. Parce que, tu sais, tu vois, depuis que je viens ici, comme nous avons beaucoup prié, tu es plus réceptif. Tu es plus réceptif. Amen. Tu es plus spirituel. Tout d'abord, tu es plus spirituel. Comme tu es moins charnel, tu es plus spirituel et aussi ta chair a un peu souffert. Donc la chair est un peu soumise. Waouh. Tu sais, un jour, ce n'est pas une digression, mais c'est pour expliquer quelque chose à propos de ta chair. Un jour, nous avons amené un chameau du Niger ici. Donc le chameau était ici et je l'ai amené depuis Accra. Je l'ai amené ici. Puis, l'homme qui m'a donné le chameau, il venait du Niger. Quand il a vu le chameau, il a dit, non, c'est très dangereux. Le chameau peut mordre quelqu'un et faire quelque chose. Il a dit, le chameau doit souffrir et être mis au travail, car c'est ainsi qu'il est censé vivre. Selon lui, l'animal prend du plaisir ici, dans ces conditions. Amen. Parce qu'il faisait que manger de l'herbe, tout le temps. Il a dit, c'est très dangereux parce qu'ils ont des chameaux, ils les utilisent vraiment tout le temps. Il faut le faire se courber, travailler et souffrir dans son travail. Sinon, c'est autre chose. Tu vois, tu sais, on ne devrait jamais le garder ici comme si c'était un film pour animaux de compagnie. Nous aussi, on ne savait pas qu'il était aussi heureux de tout manger. C'était le dernier jour. Donc ta chair, tu vois, il faut la faire travailler, il faut la faire agir, sinon elle devient dangereuse. Oui, elle devient dangereuse. Et parce que ta chair est soumise, tu vois, la parole et l'esprit sont plus capables de pénétrer. Oui, parce que en effet, tu es moins présent dans ta chair physique et plus spirituel. Spirituel. Oui.
Donc, je veux que tu le saches. Regarde, en ce qui concerne l'onction, j'aimerais, tu sais, évêque Ed, tu comprends ce que je dis? Juste la croissance de l'Église, c'est possible. Mais je crois que l'onction est possible. C'est le nouveau message. Oui. C'est possible. 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 Il y a une grande onction dont Dieu nous a tous bénis. Ce n'est pas pour moi. C'est pour nous tous. Nous profitons tous de quelque chose. Combien d'églises ont autant de jeunes rassemblés? Nous sommes tous assis ici pendant 4 jours. Nous recherchons, je veux dire, l'onction pour servir Dieu, pour faire quelque chose. Il n'y a pas d'argent en jeu. Il n'y a aucun rapport avec les affaires ou aucune connexion pour toi à faire. Rien. Juste Dieu. Ce n'est pas facile. Et ce n'est pas facile parce que ce n'est pas naturel. Mais vous voyez, l'onction est une chose vraiment merveilleuse. Alors, je veux que vous ouvriez votre cœur et que vous décidiez. Je marche dans l'onction parce que c'est un défaut d'avoir des gens qui manquent d'huile et qui n'ont pas l'onction sur leur tête. C'est pourquoi Élisée a dit, j'ai besoin de ton temps d'onction. 2, si possible. Maintenant, c'est possible. Croyez-vous que c'est possible? Oh oui. Peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas Colégono. Mais Colégono est l'un des pas meilleurs. C'est l'un des quartiers pas les meilleurs. C'est l'un des moins bons. Quartier. C'est tout ce que j'avais. C'est tout ce que j'avais. Et un quartier pas bon. Oui. Mais à cause de l'onction. Hein? À cause de l'onction. De là jusqu'aux extrémités de la terre. C'est vraiment un miracle. C'est un miracle. Cette onction d'enseignement est une telle bénédiction parce que vous savez, elle bénit les gens. C'est une onction internationale reconnue et respectée dans de nombreux pays à travers le monde. Oui, je vous en prie, asseyez-vous un instant pour vous mettre à l'aise. Maintenant, il y a un livre dont les gens ne réalisent pas à quel point il est important. Et il s'appelle, je ne pense pas le voir ici, je le verrai ici. Il s'appelle Couler dans l'onction. Je ne sais pas si je le vois ici. Oh oui. Laissez-vous bercer d'onction. Donc dans cette dernière séance, je veux que vous vous laissiez aller et je vous envoie pour couler dans l'onction. Et je veux vous montrer comment couler dans l'onction. Couler avec l'onction, c'est l'art de travailler avec le Saint-Esprit. Amen. Et la première chose est de couler avec la divine sainte onction, comme si le Saint-Esprit était une personne et personne. Jean 16 et verset 13. Qu'en quoi?
En étant conduit par l'onction, tout d'abord, premièrement, quand vous voyez, vous pouvez vraiment souligner il. Est-il véritablement une personne? Oui. Voici comment marcher avec le Saint-Esprit et avec l'onction. L'esprit de vérité. Donc le Saint-Esprit est un il, ce n'est pas un ça. Ce n'est pas ça. Si jamais je faisais par exemple une image représentant un crabe ou bien un cafard et que je décidais ensuite d'écrire en dessous de cette image de façon claire la mention président un tel, est-ce que cela serait vraiment une bonne chose à faire selon vous? Ah. Non. Est-ce mauvaise chose? Ça va causer des problèmes? Oui. Ça va causer des problèmes? Donc, au lieu du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est aussi lui. Et quand il, pas un ça, pas le cafard ou le crabe, quand il, l'Esprit de vérité, il, encore un il, encore une fois, c'est une personne. Il vous guidera, car il ne parlera pas. Encore un il. C'est toujours une personne, on insiste. Il. Pas un ça, pas un cafard, mais tout ce qu'il entendra, absolument tout. Encore un il, encore une fois. Et ainsi, il parlera. Il parlera. Remarquez combien de fois on dit il. Et il vous annoncera les choses à venir. Il, personne. Oui. Vous allez vous connecter, couler avec l'onction comme si vous étiez en train de couler avec une vraie personne qui parle. Comme ça qu'il faut couler. Combien de S? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Le gars en a raté un. Ouais, il ne parlera pas de lui-même. Et comment peux-tu rater un des ils? Oui. D'accord? Il. Mes meilleurs moments avec le Saint-Esprit, vous savez, c'est comme on priait. Puis il arrive un moment où je lui parle. Parfois, c'est ce que j'attends simplement. Ce moment où je lui parle comme à une personne qui parle. Et il est dit, il parlera. Maintenant, je dis, oh, alors quand est-ce que moi aussi je vais entendre la voix du Saint-Esprit? Tu as déjà entendu, tu ne le sais pas. Tu as déjà entendu, mais tu ne vois pas. Parce que l'oreille ne peut pas entendre ce qu'elle ne connaît pas. L'oreille ne peut pas entendre ce qu'elle ne connaît pas. Et l'œil ne peut pas voir ce qu'il ne connaît pas. Wow. Tu sais, ces jours-ci, quand je regarde le ciel, je vois des étoiles, je vois des choses, je vois des planètes. Mais j'ai regardé le ciel. La première fois que j'ai vu le ciel, les planètes, c'était au Zimbabwe, lors d'une croisade à Victoria Falls. Quelqu'un m'a montré, quelqu'un a pointé du doigt et a dit, tu vois ça? J'ai dit, comment tu sais? Il m'a montré ceci et cela. J'ai dit, oh waouh, toute ma vie, jusqu'à plus de 50 ans, j'ai regardé le ciel et je n'ai jamais vu. Même si je regardais, parce que l'œil ne peut pas voir ce que l'esprit ne connaît pas. Si tu n'en sais rien, tu ne peux pas le voir. Et si tu n'en sais rien, tu ne peux pas entendre non plus. Donc même si l'esprit parle, parce que celui-ci parle, il dit qu'il parlera. Il parlera et il montrera. Il parlera et il montrera. Donc il parle toujours. Et nous ne suivons pas le mouvement. Alors quand le Saint-Esprit m'a parlé ce jour-là, tu sais, et il a dit, à partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. J'écoutais une prédication en 1988 à Suhum. Et puis j'ai entendu une voix dire, à partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. Tu vois, puis une autre voix a dit, je vais te le prouver. La raison, c'est que dès que je sors de là, je commence à me demander si j'ai vraiment entendu quelque chose ou si je l'imagine.
Combien d'entre vous se sont déjà demandé si vous imaginez? Il y a des gens aussi qui ont entendu l'Esprit dire, tu peux enseigner. Oui. Mais tu t'es aussi dit, peut-être que j'imagine, parce que je l'ai entendu dans une prédication, et j'imagine, et en fait, j'essaie de forcer quelque chose à venir. Mais un jour, j'ai lu dans le livre de Kenneth Hagin, il a écrit dans son livre qu'un jour, l'Esprit lui a dit, à partir de maintenant, tu peux enseigner. J'étais surpris. La même chose, je dois même retrouver ce livre. Pareil. J'étais surpris. C'est pourquoi Dieu te donne alors un signe que tu es devenu oint. C'est pourquoi Élie lui a dit, si tu me vois être enlevé, alors ce que tu demandais se produira. Oui. Il y a toujours un signe pour aider. Il y a toujours un signe. C'est pour cela que quand je suis arrivé ici, pour moi, je l'ai vu. J'ai vu un signe. Il y a des signes qui montrent que des personnes sont ointes. Il y a des signes. Il y a des signes. Alors, avance avec une personne qui peut te parler et en qui tu as confiance. Nous ne serions pas ici si je n'avais pas cru, lorsque j'étais dans mon moment de recueillement, qu'il m'a parlé et m'a dit, donne-toi entièrement. Si je n'avais pas cru que ce que j'entendais était réellement le Saint-Esprit qui me parlait, alors nous ne serions pas ici. Je veux dire, l'Église entière n'existerait pas. Maintenant, c'est très sérieux, hein? Toute l'Église n'existerait pas. C'est pourquoi, si je te dis, je crois que Dieu m'a parlé, tu dois aussi le croire. Et tu dois aussi croire qu'il te parle à toi. Et tu dois commencer à avoir plus confiance. Sois plus confiant, laisse-toi porter. Un jour, Jésus est apparu à Kenneth Hagin et il lui a dit, il a vu un ange debout là. Il a demandé, qui est-ce? Il a dit, c'est ton ange. Et il a dit, tu te souviens la semaine dernière, je ne sais plus si c'était la semaine dernière, le mois dernier ou peu importe. Tu priais et tu as senti qu'il y avait quelqu'un dans la pièce? Il a répondu, oui, c'était ton ange était venu, mais comme tu ne l'as pas accueilli, il est reparti. Alors il s'en est souvenu. Oui, à ce moment-là, il avait senti comme s'il y avait une présence ou quelque chose. Mais c'était comme, oh ce n'est pas vrai, alors la chose est partie. Oui, tu peux le lire. Tout cela est dans le livre. Tu peux les lire si tu as le temps. Donc le Saint-Esprit est, tu dois vraiment te laisser porter par lui, tout simplement, lorsqu'il te parle. Oh oui, magnifique. Deuxièmement, laisse-toi porter par l'onction comme par un vent. Il a dit, et soudain un vent impétueux et violent remplit toute la maison où ils étaient assis. Amen. Donc tu dois te laisser porter par... Et la Bible dit, et Jésus souffla sur eux. Si tu as la foi et que tu es avec une personne ointe et que tu t'approches suffisamment en toute confiance, même assez près de cette personne pour qu'elle souffle sur toi ou près de toi, si tu as la foi, tu serais surpris que le souffle de la personne puisse même être l'onction qui vient sur toi, si tu es en capacité de la recevoir. Si tu peux la recevoir. Laisse-toi porter. Tu vois, à quoi cela ressemble-t-il quand tu te laisses porter par un vent? Tu ressens une légère pression dans une direction. C'est tout. Alors, suis ces pressions douces. Laisse-toi porter par elles. Tu deviendras oint. Laisse-toi porter par les pressions douces. Oui. Des pressions douces et légères qui n'ont pas de voix. Oui, tu penses que ce n'est rien, mais moi, tu ressens toujours que c'est par ici, par là, par là. C'est un vent que tu vois de cette façon. Essaye de te laisser porter. Tu vois, ce livre, les gens ne connaissent pas son importance.
Laisse-toi porter par l'onction, la pression douce. La plupart des directions que j'ai reçues sont des pressions douces comme un vent. Comme si je pouvais ressentir quelque chose sans qu'aucune voix ne dise rien. Mais je sens une pression dans cette direction. Tu comprends pourquoi j'organise ce camp? Pourquoi je ressens? Eh bien, pour celui-là, le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit quelque chose. C'est pour ça. Il m'a parlé comme à une personne. Oui, il m'a dit quelque chose. Il a dit, si tu m'aimes, nourris mes brebis. J'étais choqué. Il a dit, tu veux exprimer ton amour pour moi, nourris mes brebis. J'étais stupéfait. Nourris, c'est pour ça que je suis ici. Je parle. Je nourris. Hein? Ne dis pas, je t'aime. Et tout ça, nourris simplement mes brebis. Tout ça, je t'aime. Chantez, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, nourris mes brebis. Salut. Et puis il y a ces pressions douces que tu ressens encore et encore dans une direction. Tu sais, peut-être qu'il n'a pas dit ceci ou cela. Peut-être que tu ressens sa douce pression. Va par ici, va par ici, va par ici. Ou bien c'est la direction générale sans aucun mot. Suis le flot de l'onction. Suis le vent. Crois même que la respiration d'une personne qui est véritablement ointe, c'est cela, en d'autres termes, l'onction. Oui, c'est l'onction. Oui, oui, oui. C'est ça. Crois-le. Exactement. Crois-le. Tu seras oint. Amen. Je te le dis, tu seras un. En suivant le flot de l'onction, tu seras oint. Amen. Tu seras oint. Amen. Oui. Et tu verras le signe. Le signe que tu es oint, c'est que les choses que fait la personne qui est ointe, toi aussi, tu te retrouves à les faire et à obtenir des résultats similaires, presque identiques. Amen. Oui, il a soufflé sur eux. Regarde, il a soufflé et a dit, recevez le Saint-Esprit. Oh oui. Oh oui. Certains d'entre vous ressentent sans cesse une légère pression pour lire certains livres. Vous vous sentez intéressé ou vous ressentez une pression. Fais-le, fais-le. Ou fais ceci. Fais-le. Fais-le. Numéro 3. Parce que ce sont des étapes, des clés et des secrets pour devenir oint. Si tu ne t'accordes pas avec quelque chose, tu ne peux pas l'avoir parce que tu ne t'accordes pas avec. C'est pourquoi nous avons dit de couler dans l'onction. Maintenant, la prochaine chose pour chacun de nous, c'est de couler dans l'onction, en traitant le Saint-Esprit comme une colombe. Comme une colombe. Qu'est-ce que signifie couler avec l'onction? La Bible dit dans Matthieu 3, 16, « Et Jésus, lorsqu'il fut baptisé, vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. » Comme une colombe. 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 Waouh! Qu'est-ce que cela signifie d'être près d'une colombe? C'est pour cela que les gens n'ont pas de colombe. Parce qu'il faut être prudent avec une colombe. Il faut être doux avec une colombe. Il ne faut pas faire de mouvements brusques avec une colombe. Quand le Saint-Esprit agit, tu deviens oint si tu commences à te comporter avec le Saint-Esprit comme avec une colombe. La Bible dit qu'ils ont vu l'Esprit descendre comme une colombe. Cette sensibilité, 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 cette sensibilité.
Tu vois, comme dans les relations avec les gens, tu peux simplement interagir et dire « Oh, évêque, comment vas-tu avec ceci ?» ou peu importe, ceci ou cela. Mais il y a une sensibilité qui est aussi nécessaire pour pouvoir se rapporter au Saint-Esprit. Beaucoup de gens ne se rapportent pas au Saint-Esprit comme s'il était une colombe. Une fois, j'ai vu des membres d'une église, ils ont vu leur pasteur en Corée. Et le pasteur était escorté parce qu'en Corée, quand nous y allons, on nous traite vraiment très bien. Ils viennent nous chercher à l'aéroport. Ils prennent soin de nous. Ils s'occupent beaucoup de nous. Donc, j'ai vu certains membres de son église se moquer de lui. Ils disaient, « Hey, tu es très important ici, hein? Tu vois, on sent un certain manque d'honneur pour quelque chose. Comme s'il y avait aussi quelque chose de particulier à propos de mon pasteur. Il y a quelque chose de spécial et je dois être sensible. » Oui, et prudent vis-à-vis de l'onction. C'est pour cela que les gens ne sont jamais oints. Parce que vous n'êtes pas sensible. Quand je rencontre Benny Hinn, je ne pense qu'à l'onction. Et beaucoup de personnes avec qui j'ai des relations, de grands hommes de Dieu que je suis, je ne pense qu'à la grâce et à l'onction. Et je suis sensible. Qu'y a-t-il ici? Qu'y a-t-il ici? Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce que je peux saisir? Ou qu'est-ce qui est merveilleux et invisible? Et qu'est-ce qui est puissant? Et je dois être doux. Il ne faut pas faire des choses brusques. Il ne faut pas agir comme si tu ne savais pas qu'il y a... Il doit y avoir le Saint-Esprit. Comment pourrais-je être ici sans le Saint-Esprit? Quelle puissance pourrait me placer ici sans le Saint-Esprit? Et laisse-toi porter par l'Esprit. Et tu vois, l'une des choses qui fait fuir, c'est quand tu ne sais pas qui je suis. Oui, tu ne sais pas qui je suis. Je ne m'imposerai pas à toi. Oui. Cela me fera m'envoler. Oui, parce que c'est une colombe. Ce n'est pas un chien, c'est une colombe. Et elle est très sensible. Tu fais ceci ou tu fais quelque chose et elle s'en va. C'est parti. C'est comme ça que l'esprit est. C'est pourquoi les réveils et l'onction, les gens qui tombent, les gens qui vivent des expériences, ça ne dure pas longtemps. Parce que peu de temps après, les gens recommencent à se comporter normalement et alors ça s'en va. Tu vois un réveil arriver, beaucoup de choses extraordinaires vont se produire. Puis ça s'arrête. Parce que les gens ne savent pas comment ne pas faire fuir. Je devrais peut-être dire, ne faites pas fuir l'onction. Oui, ne faites pas fuir, ne soyez pas insensibles à la gloire. Oh oui, même si je suis amical avec toi, tu dois être sensible et savoir à qui tu as affaire. Parfois, tu vois, je vois des gens qui agissent d'une certaine manière. Ils ne sont pas sensibles au fait qu'avec cette personne, si tu n'es pas prudent, tu peux vraiment franchir une certaine limite et il t'arrivera quelque chose de mauvais. Oui. Oui, tu dois faire attention. Et une fois que tu es sensible au Saint-Esprit, pourquoi est-ce que je regarderais singe prêcher? Une fois, je le regardais prêcher. Et puis j'ai crié, tu es magnifique. Tu es magnifique. Je veux dire, c'est un homme magnifique. C'est un homme. Je te demande, un homme, est-il magnifique? C'est une beauté masculine, en quelque sorte. C'est comme si c'était la gloire de la présence de Dieu et la merveille du Saint-Esprit. C'est comme, tu es magnifique, j'ai crié. J'étais seul. J'ai dit que tu es magnifique. Oh oui. Tu vois, quand je suis seul, c'est comme si j'étais une assemblée. Tu me vois applaudir tout seul. Tu me vois crier. Je serai seul dans une pièce. Il n'y a personne là. Personne ne sait même où je suis. Tu me vois crier, applaudir, me lever, dire merveilleux. Ça aussi, c'est ça. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que nous vivons. Tu ne sais pas ce que nous vivons. Oh oui.
Numéro 4. Tu dois couler avec l'onction. Comme s'il portait par exemple un manteau, un tissu ou bien une chemise. Ceci est quelque chose. La pra uswanteimala. Pourquoi les gens portent-ils des manteaux? 2 Rois, chapitre 2. Il prit le manteau d'Élie qui était tombé de lui et retourna et se tint au bord du Jourdain. Et il prit le manteau d'Élie et frappa les eaux. Qu'est-ce que ce manteau? Le manteau est quelque chose qui vraiment te rend confortable. Il t'enveloppe doucement. Au chaud, à l'aise. Reconnais vraiment ce qui te va parfaitement. Oui, ça te va parfaitement, vraiment. Et tu es à l'aise. Quand tu es couvert d'un manteau. Tu vois, un manteau est différent d'une chemise qui peut être trop grande ou trop petite, ou de ton pantalon qui risque de tomber, ou de ne pas convenir. Mais un manteau te va parfaitement. Alors fais attention à ce qui te va exactement. Quand tu ressens ce qui te va vraiment parfaitement, tu ressens l'onction et tu avances de manière tout à fait simple et naturelle dans cette onction. Oui. Les gens ne deviennent pas ouins parce que lorsque quelque chose leur va parfaitement, ils ne le reconnaissent pas. Et ils ne s'y accrochent pas fermement, ils ne l'enroulent pas bien autour d'eux. Imagine que cela a été posé sur toi et que tu le laisses simplement tomber par terre. Un jour, j'étais avec une sœur, je lui ai dit, viens, j'ai ressenti, j'ai pris ma veste, je l'ai mise sur elle, je lui ai dit, prends-la, porte-la. Eh bien, je crois que je ne sais pas où j'étais, je l'ai apportée quelque part. Je l'ai juste ressenti. Qu'est-ce qui te va? Tu sais, bien des fois, Dieu m'a donné des manteaux, tu sais, comme si ça m'allait. Ça me va. Le premier manteau que j'ai eu l'occasion de recevoir dans mon souvenir, c'était vers 1979. C'était le manteau d'un berger. Soudainement, je suis devenu... Oui, ce n'était pas... Je ne savais pas. Je ne sais même pas quand j'ai reçu ce manteau. Mais soudain, j'étais un berger. Waouh. J'écrivais le nom de tout le monde dans les classes. Maison 17 du premier, puis j'écrivais tous les noms. Maison 17 du deuxième, maison 17 du troisième, maison 17 du quatrième. Et j'ai écrit tous les... Je ne les connais pas. Je disais, tous les membres de l'Union chrétienne dans cette maison, écrivez leurs noms. J'ai écrit tous les noms. Maison 11, maison 12, maison 18. Il y avait 4 maisons. Ensuite, je tenais leurs noms. 1979. En terminale, en première, en seconde, je tenais leurs noms comme ça. Père, je prie pour... Puis je disais un nom. L'une des personnes pour qui je priais était BDR. Je ne savais pas que c'était elle. Je l'ai vue, Henrietta. Quand je mentionne son nom, alors je prie. Personne ne me paie. Hein? Il n'y a pas de salaire, pas de dîme, rien du tout. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que je prie pour ces gens? Alors quand c'était les vacances, j'ai rassemblé tout le monde. Asseyez-vous. Dessinez un plan pour aller chez vous. Donc tu t'assois, tu dessines un plan, chacun avec une feuille. Dessine ta maison. Donc tu passes par ici, puis tu vois, cet endroit s'appelle comme ça. Et j'avais des plans. Tu as aussi eu quelqu'un? Je suis allé à Théma. Hein? Je suis allé à Théma pour la première fois parce que tu m'as donné de l'argent pour le transport. Une liste de gens avec des plans pour aller chez elle. Tu vois, je ne mens pas. Il prouve que je ne mens pas. Je t'ai donné de l'argent pour le transport. Je ne sais pas d'où il l'a eu, mais pour aller à Théma, pour rendre visite à Assu. Je t'ai donné des plans pour aller chez eux. Et récemment, je prêchais lors d'une conférence et j'ai rencontré un jeune homme. Il est devenu pasteur. Il dit qu'il se souvient de ma visite chez lui à Théma. Oui. Waouh. 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 Des plans, hein? Et tu vois, ça me va parfaitement.
Même depuis l'année 1969, je devais avoir quel âge à l'époque? Environ 16 ans. Oui, ça m'allait naturellement prendre soin des gens. C'est tout ce que je suis. Tout. Tu vois, un berger, c'est comme quelqu'un qui veille sur les gens. C'est ça qu'un berger. C'est quelqu'un qui veille sur les autres. Pas sur le plan biologique, financier ou quoi que ce soit d'autre. C'est veiller sur les gens. Veiller sur les gens. Oh, ce manteau est venu sur moi. C'était en 1979, c'était en 4e. Et la raison pour laquelle je le sais, c'est que quand je suis passé en terminale et qu'on a passé notre O-level, je suis parti à l'étranger. Et tu sais, pour la terminale, toute l'école arrive, puis les terminales arrivent plus tard. Donc, les gens à l'école disaient, quand Brotherda viendra, enfin, ils m'attendaient en terminale. Quand Brotherda viendra, l'Union chrétienne SU changera. Waouh. Ils disaient, quand Brotherda viendra, l'Union chrétienne changera. Oui. Donc, je savais déjà que j'étais un leader dès la terminale. On me considérait déjà comme un leader. Oui. Ils disaient, quand Brotherda viendra, l'Union chrétienne changera. Toute la fraternité, tout va changer. Oui. Ça a été confort. Prendre soin des gens, pour moi, c'est vraiment, est-ce que ça te convient naturellement? Oui. C'est l'onction. Ça te convient naturellement? Oui, bien. Oui. C'est le manteau. C'est ça, le manteau, c'est que tu es dans ta selle. Tu es dans ta position confortable. La tenue qui te va parfaitement. Vous voyez, certains d'entre vous sont naturellement, tu vois que tu t'en occupes, c'est ça l'onction. Oui. Mais toi, tu te dis, oh, tu sais, je suis naturellement ce genre de personne. Tu sais, dans ma famille, même si je ne suis pas l'aîné, je m'occupe généralement de tout le monde, même si je ne suis pas l'aîné, etc. Tu vois, tu parles de façon naturelle. Tu as chassé la colombe. Mais, tu as chassé la colombe. C'était un manteau qui t'allait parfaitement. Oh, oui. Oh, oui, eh bien, amen. Alors, en 1988, tu vois, si tu es fidèle dans les petites choses, tu sais, s'occuper des enfants, prends soin de celui-ci, parle à celui-là, parle à cet autre, prêche aux petits. Une grande onction internationale est venue sur moi en 1988. De 1979 à 1988, à peu près 9 ans, 10 ans plus tard, j'étais là. Et puis, j'étais à Soum et j'écoutais Kenneth Hagin. Ce n'était pas pour l'onction, mais tout simplement parce que j'appréciais cela. Tu vois, c'était vraiment quelque chose que j'aimais tout simplement. Remarque à quel point tu es à l'aise et attiré. Laisse-toi porter par l'esprit. Parfois, tu veux écouter. Tu es en train de l'écouter. Tu te dis, je veux écouter encore celui-ci. C'est ça le flow. La pression est la même. Tu as remarqué? Parfois, tu te dis, oh, j'en ai tellement, mais je veux réécouter celui-là. Non, celui-là encore. Chalet, laisse-toi simplement porter. Laisse-toi porter par la douce brise de l'onction. C'est à ce moment-là que tu deviens oint. Amen. Et puis, en 1988, j'étais là simplement agenouillé au bord de mon lit. Je priais, la cassette continuait de tourner et soudain, quelque chose a brusquement sauté de la cassette et est entré dans mon ventre. Comme pour un sandwich, quelque chose y entre. Quelque chose entre en toi. Je l'ai ressenti ici. Mon estomac, ici. Je l'ai ressenti. Puis j'ai entendu une voix. À partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. À partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. Oh oui. Oui. Ça, en fait, je ne savais pas. C'était quelque chose de très grand. C'était plus grand que le ministère pastoral. Oh oui. Cela m'emmène partout dans le monde. Cela m'emmène partout dans le monde. Cela m'emmène partout dans le monde. Tu sais, je rencontre des gens, différents ministres. Récemment, j'étais à Pittsburgh, en Amérique. Ils me disaient, nous regardons Flow tout le temps, des Blancs. Oh oui, des Blancs. J'ai rencontré le président d'Oral Roberts, qui a dit, je regarde Flow.
Qu'est-ce que flow? Je veux dire différentes choses. Viens nous enseigner. Différentes langues, c'était à partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. Mais tu vois, je ne l'ai pas rejeté, j'y ai cru. Alors, comment sais-tu que tu l'as entendu? Oui. Je veux que tu saches. Écoute, s'il te plaît, n'attends jamais que ce que tu entends dans le naturel. Quand tu dis que tu as entendu, soit comme ça. Ce n'est pas comme ça. C'est pourquoi la Bible dit que le diable a emmené Jésus et lui a montré tous les royaumes du monde en un instant. C'est comme ça que sont les visions. Ce n'est pas comme ce que tu vois avec tes yeux. C'est différent. Tu vois? Et tu l'as vu. Parce que lorsque tu vois, une pensée vient à ton esprit. Quand tu vois, une pensée vient à ton esprit. Par exemple, si tu ne pouvais pas voir, je ne pourrais pas voir la chemise blanche de l'archevêque. Mais si je vois la chemise blanche, l'image de la chemise blanche vient à mon esprit. Donc, le fait de voir te fait avoir certaines images dans ton esprit. Et tout comme l'ouïe a un effet, si quelqu'un, c'est pour cela qu'on peut écrire des livres érotiques et que tu peux avoir des érections en lisant des mots, les gens ont des érections et tout ça, des éjaculations. En lisant des livres sans images, avant que les images n'existent, il y avait des écrits que tu lisais. Et c'est comme, waouh, c'est comme, qu'est-ce que c'est Nikata? Et je ne sais pas exactement lesquels, c'est Nikata et cela. Oui, ils l'écrivent. Et les mots qui viennent alors te donnent des images. J'essaye de t'aider à voir que tu es en train de voir et d'entendre, mais tu ne sais pas que tu es en train de voir ni que tu es en train d'entendre. Et quand tu entends, tu ne sais pas que tu es en train d'entendre. Et quand tu vois, tu ne sais pas que tu es en train de voir. Et tu penses toujours que ce n'est rien. À partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. 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 Je sais que beaucoup entendent cela dans leur esprit. Dès aujourd'hui, tu peux construire, travailler, être pasteur. À partir d'aujourd'hui, tu peux diriger. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez le faire. À partir d'aujourd'hui, tu peux faire la même chose. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Magnifique. Tu vois, et le diable, l'ayant emmené sur un royaume, lui montra tous les royaumes du monde en un instant, dans une lutte. Tu vois cela? Vous avez vu ça. Tu dis, waouh, tu l'as vu. Et Jésus a vraiment vu les royaumes du monde. Voilà pourquoi c'était une tentation. Sinon, il n'aurait pas été tenté. C'était réel. C'est pourquoi c'était une tentation pour lui. Il a vu le Ghana, le Nigeria, nous tous. Il s'est dit, tu gagnes tous ces gens tout de suite. C'était une vraie tentation. Charlie, ma mission serait terminée. Sinon, pas une épreuve. Suis ce qui est approprié, naturellement. Suis ce qui est approprié, naturellement. Laisse-toi porter. J'ai le don des gouvernements. J'ai le don de Dieu. C'est pourquoi le gouvernement de l'Église fonctionne d'une certaine manière. Diviser ceci en cela, c'est le don des gouvernements et s'y laisser porter naturellement. Regardez, il y a tellement de moi où je vois dans le domaine de l'esprit comme des manteaux partout qui iront parfaitement et seront parfaitement ajustés. C'est fait pour toi, c'est fait pour toi, c'est fait pour toi. Laisse-toi porter dans l'onction. Laisse-toi porter dans l'onction. Laisse-toi porter dans l'onction avec ton manteau. Laisse-toi porter avec ton manteau naturel, parfaitement ajusté à ta vie. Grandis dedans, grandis dedans, grandis dedans. Expose-toi dedans, développe-toi dedans. N'en aie pas honte. Nous n'avons pas honte de l'évangile. Nous n'avons pas honte de nos manteaux. Nous n'avons pas honte de des petits tissus que le Seigneur nous a donnés. Le petit mouchoir qu'il nous a donné. Nous laissons couler, laisse couler ton manteau et vois de grandes choses de la part du Seigneur. Oh oui. Oh oui. Oh oui, incroyable. Oh, j'apprécie vraiment cela, je vous dis. Maintenant, couler dans l'onction numéro 5, c'est l'art de se rapporter au Saint-Esprit comme s'il était de l'huile. Parce qu'il se décrit lui-même comme de l'huile.
Dans le psaume 92, il dit, je serai oint d'une huile fraîche. Lama brosi salomé frema sabalas. Cela signifie un écoulement fluide. Un écoulement fluide, facile. Qu'est-ce qui est fluide et plus facile pour toi? Qu'est-ce qui est fluide et plus facile pour toi? Mutasimi amulu shamas masino. Parinisua alembro alparmagas shalbeze mendro pasmaralas espaludas. Couler, 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 couler. Laisse-toi porter par l'esprit. Tu sais, laisse-toi porter par l'esprit comme un vent doux, précieux, une douce pression qui s'exerce sur toi. Et alors, qu'est-ce qui devient facile? Il est dit que c'est plus facile. Le ministère est facile quand je vois les gens qui chantent, quand je les vois dire. Je ne peux même pas chanter une seule ligne, tu sais, alors que je suis aussi musicien, je peux chanter. J'ai déjà été chanteur, même soliste. Oh oui, et chef de chœur. J'ai déjà fait toutes ces choses auparavant, mais je fais ce qui est plus facile, tu sais. Je fais ce qui est plus facile. Produire la musique, les chanteurs et les différents chanteurs, c'est plus facile. Pour moi, c'est plus facile que de chanter. Parce que tu remarques, tu vois, quand je fais passer un de mes chanteurs, tu vois que c'est à un certain niveau. Oui, c'est de classe mondiale. Quand je les fais passer et qu'ils sont tous là, j'en ai plus. J'en ai plus à produire. Tu vois, tu dois comprendre que l'un des signes de la présence de l'onction, c'est que quelque chose devient facile. Ça devient plus facile parce que quand l'huile est là, tout est fluide, ça coule, c'est doux et ça coule, alors commence à aller dans ce qui est fluide et facile. Ouais. Mais bien sûr, ce n'est pas facile. Dès le début, si tu utilises la facilité pour savoir que c'est ton onction, tu risques de ne jamais être oint parce qu'il y a de la peur au début de l'onction. Ouais. Tu ressens, même quand les gens vont avoir des rapports sexuels pour la première fois, il y a de la douleur et tout ça. Mais après, c'est fluide et ça coule. Je crois que je vais rentrer à la maison parce que je pense que je parle à des gens qui ne comprennent pas toutes ces choses. Je vais rentrer à la maison. Dieu te donne la grâce. Tu vois, j'enseigne. Je peux t'enseigner toute la matinée. On peut continuer. Tu sais qu'on peut continuer. Continuer encore et encore et encore. Oui. Et vous voyez, ce que j'enseigne est un sujet très difficile. C'est un sujet très compliqué. T'aider à comprendre l'onction, c'est difficile. Oui, c'est quelque chose de vraiment merveilleux. Mais c'est l'onction d'enseignement. C'est le Saint-Esprit. Oui. Et c'est facile, c'est facile. C'est facile. Et Dieu te donne une autre onction pour rendre les choses faciles. Ça a l'air facile. Quelqu'un pourrait demander, tu pries pour les malades, parce que tu pries pour ceci, ça a l'air facile. Et puis je me souviens, après cela, après l'onction de 1988, est venue ensuite celle de 1998. 1998. L'onction. Tu sais, je priais quelque part. Puis je suis allé vers le Seigneur. Il m'a parlé personnellement. Il a dit, je t'ai donné une onction de guérison. Encore une fois, cela défie ton esprit. Tu le veux, c'est pour ça que tu dis, tu as entendu Dieu dire qu'il te l'a donné. C'est pourquoi j'ai dit, n'écoute pas ces choses-là. Tu dois apprendre à dire à Satan, tais-toi. Et laisse-toi porter même quand tu ne te laisses pas porter. Il vit aussi comme une colombe et il est offensé. Il est offensé que tu ne me crois pas. Tu sais, une des choses qui m'offense, c'est quand les gens ne me croient pas, je l'ai remarqué. Oui, je regarde les gens et je me dis, je vais simplement aller vers ceux qui me croient. Ils ont les jeunes, ils me voient comme un prophète quand je parle à cette chose. Quand ils demandaient, toi tu penses cela? Toi? Ils disaient, c'est la prophétie, arrête, c'est ça le problème. C'est comme ça qu'ils parlent. Cette question, c'était la prophétie.
N'en demande pas plus, c'est ce que nous sommes, ce que nous faisons maintenant. Alors, tu en penses quoi? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'en penses-tu? C'est ça la prophétie. C'est comme ça qu'ils sont. Mais les adultes, tu dis, qu'est-ce que tu en penses? Je vais demander, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que ceci? Tu penses que cela? Ils disent aussi, nous ne pensons pas cela. Nous pensons ceci. Nous ne pensons pas cela. Donc en 1998 ou peut-être 97, je ne sais plus exactement, mais j'étais là. J'étais dans un certain pays en train de prier. Oh, j'étais sous pression. J'avais tellement de crises dans ma vie, tant de problèmes. Dieu, il semblait ne pas s'intéresser à mes problèmes. Oui. Mais tu vois, alors j'ai ressenti l'onction. Il a dit, je n'ai rien ressenti, il a dit, je vais donner, je te donne une guérison. Je peux me voir. J'étais dans une pièce. Il y avait des vidéos allumées, comme si je te donnais une onction de guérison, une onction. Oh oui. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé, je faisais des vagues de miracles et tout ça, je ne voyais pas beaucoup de résultats. Vagues de miracles, je ne voyais pas beaucoup de guérisons. Puis je suis allé en Colombie. Et en Colombie, j'ai même vu les alliances des morts, j'ai vu des papiers, j'ai vu des fauteuils roulants, j'ai vraiment tout vu, absolument tout ce qu'on peut imaginer, j'en ai vu un. Waouh! Il y a des miracles qu'on n'oublie pas. Quand nous étions à Burubu, il y avait un homme qui a été guéri. Je ne sais pas s'il a témoigné à Burubu, mais quand nous sommes allés dans la ville suivante, qui était Pandouri, il est venu là-bas. Il a dit, regardez, il est monté sur scène. Il a dit, j'étais assis chez moi. Voici la télévision. Je ne peux pas la voir. Je ne peux rien voir. J'étais aveugle. Et quand tu as prié, mes yeux se sont ouverts. Maintenant, je suis rentré chez moi. Je peux voir la télévision. Et je peux voir ce qu'il y a à la télévision. Je peux voir la télévision. Il a dit, je suis venu à Nakpandouri. Je t'ai suivi jusqu'ici. Et ce sont des miracles extraordinaires. Ce n'est pas facile à expliquer, ce n'est pas facile à expliquer. Vous voyez, vous ne pouvez pas voir ça. Vous ne pouvez pas voir qu'il y a une télévision. Vous ne pouvez pas voir. Ils allument la télévision, rien. Tu es dans le noir? Oui, c'est la guérison. Grâce de Dieu. Donc, vous voyez, j'ai continué à avancer chaque fois que je voyais quelque chose se passer. Puis en 1992, il faut le dire, pression générale, onction apostolique, commencer des branches. Oui, en 1993, j'ai entendu le Saint-Esprit dire, va en Angleterre et commence une église. 1993. En mai 1993, j'y étais, car j'avais réellement été envoyé par Dieu depuis Genève. Va et commence une église. Et c'était le début. C'est un apôtre qui commence des églises. J'y suis allé. Donc l'onction. À chaque fois, il y a plus de dons, plus de dons, plus de dons. Si tu te laisses simplement porter. Si tu ne fais qu'éviter de chasser cette chose qui est douce, et c'est comme si le Saint-Esprit était presque, tu ne sais pas, il s'en ira. Et il ne sera plus là. Omar nous a suivis. Omar nous a suivis. Si tu étais un père, ne donnerais-tu pas de plus en plus de cadeaux à tes enfants? Ne leur mettrais-tu pas des colliers autour du cou? Ne leur offrirais-tu pas des diamants et ne poserais-tu pas des couronnes sur leur tête? Ne les bénirais-tu pas? Ne leur donnerais-tu pas ce que tu possèdes? Réfléchis-y. À quel point le Père veut nous offrir des cadeaux. Et il veut nous bénir avec des colliers et des chaînes et des diamants et des choses et de belles choses. Ce sont les dons du Saint-Esprit et il continue de t'en donner davantage. Je t'ai donné ceci, je te donne cela, je t'ai donné ceci. Et je te donne autre chose, je te bénis. Waouh! Pour te rendre meilleur. Pour te rendre meilleur. Pour te rendre meilleur. Pour te rendre meilleur. Pour te rendre plus précieux.
plus précieux, plus doué, plus loin, plus aimable. Merci pour l'huile. Merci pour l'huile. Merci pour le don des gouvernements. Merci pour la guérison. Merci pour la croissance de l'Église. Merci pour la bénédiction. Merci pour les cadeaux. Laisse-toi porter par l'onction, s'il te plaît. Laisse-toi porter parce que le Saint-Esprit agit. Numéro 6, coule dans l'onction comme s'il s'agissait d'eau. Il dit, je répandrai mon eau sur celui qui a soif. Amen. 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 Je répandrai mon esprit sur ma semence et ma bénédiction sur ma descendance. Amen. Oh oui. L'eau, la rivière, la pluie coulait avec l'esprit comme s'il était une rivière. Celui qui croit en moi, de son ventre couleront des fleuves. Alors, comment vous reliez-vous au Saint-Esprit en tant qu'eau? Remarquez vos soifs. La soif est un désir profond. J'aspire à cela, j'aspire à cela. Désirer des choses, avoir ce sentiment d'aspiration ou de désir dans son cœur est un signe manifeste que le Saint-Esprit vous attire, vous conduit et vous oriente vers l'eau. Oui. Donc en fait, se rapporter au Saint-Esprit comme à de l'eau, c'est plutôt l'inverse. Remarquez que lorsque vous avez soif, vous ressentez un désir, mais il est difficile de boire quand vous n'avez pas soif. Alors quand vous ressentez des désirs, j'aspire à cela. C'est le Saint-Esprit qui vous attire. Vous savez, il y a des moments où j'ai envie d'être simplement seul et de prier. J'en ai envie. J'en ai envie. Oui, j'en ai envie. Aussi longtemps que ma chair peut le supporter, j'en ai envie. Oui, j'en ai envie. Remarquez vos désirs et suivez-les. Suivez-les. Suivez vos désirs. C'est cela, se rapporter au Saint-Esprit comme à de l'eau. Cela signifie, j'aspire à un camp, j'aspire à prier, j'aspire à jeûner, j'aspire à communier avec cette personne, j'aspire à échanger. Remarquez vos soifs. Vos soifs vous guident. Oui, heureux ceux qui ont soif, qui ont faim et soif. C'est véritablement une bénédiction lorsque vous commencez à remarquer la soif ou le désir dans votre cœur. Heureux ceux qui ont faim, oui, ils ont faim et ils ont soif. C'est pourquoi nous avons lancé un nouvel appel pour toutes les personnes intéressées par l'école biblique. Il y a une onction ici, il y a une grâce ici. Oui, si tu en as le désir, tu verras qu'il va amener. Moi, il y a des choses que je désire ardemment. Comme vous me voyez ici, il y a des désirs profonds que j'ai. Il y a des prières non exaucées. Il y a des aspirations. Oui, des aspirations. Désirer, l'une des choses que je désire, c'est entendre Jésus. Si seulement il pouvait me sourire et dire, bien fait, si cela arrive, si jamais une telle chose devait effectivement se produire, alors à ce moment-là, on pourrait simplement se contenter de dire, sans rien ajouter d'autre, ces deux mots, bien fait. Quand je parle de cela, j'ai envie de pleurer. Oui. Parce que c'est un désir profond. Oui. Comme Paul l'a dit, j'ai le désir de vous voir. Parfois, il y a un désir qui vient du Saint-Esprit. Il te pousse à vouloir voir quelqu'un. Je veux voir appelle cette personne. Où est cette personne? Appelle celle-ci. J'ai le désir de te voir. Oui, j'ai vraiment le désir de te voir. Et puis nous arrivons au Saint-Esprit comme un fleuve. Le fleuve, tout ce que je dirais, c'est que si tu n'as jamais nagé dans un fleuve, tu ne comprendras pas mon message. Il faut nager dans un fleuve pour comprendre le fleuve du Saint-Esprit. Le fleuve, c'est un peu comme le vent, mais en plus puissant.
Là où tu es emporté, et tu dois reconnaître que tu es entraîné dans une direction. Oui, les fleuves sont sauvages, hein? Aucun fleuve n'est statique. S'il l'est, c'est un lac. Et donc parfois, tu es emporté là où tu ne veux même pas aller, mais tu dois reconnaître que cet endroit où j'arrive, ce n'est pas ce que je voulais. Hein? Ou peut-être que j'ai décidé, mais quelque chose m'emporte. Je vois bien que je suis entraîné. Oui. Oh, un jour, je suis allé nager dans le Rhin. As-tu déjà entendu parler du Rhin? C'est un fleuve en Allemagne, en Suisse. Alléluia. Et le fleuve, pourquoi, quand je suis entré dedans, il m'emportait dans cette direction? Amen. Oh oui, si tu ne sais pas comment, Toi, avant de t'en rendre compte, tu es déjà ailleurs. Amen. Oui. Alors, quand le fleuve du Saint-Esprit coule dans ta vie, il t'emmène quelque part. Il te porte pas simplement là-bas, il t'y emmène. Tu pourrais tout aussi bien te détendre et te laisser porter, afin de profiter du voyage et de ne pas être en colère à chaque instant. Oui. Oui, c'est comme ça que Dieu m'a conduit à l'église First Love. Tant de circonstances m'ont poussé dans cette direction jusqu'à ce que je réalise que j'étais avec les étudiants. Oui, j'étais avec des enfants. Oh oui. Beaucoup de choses qui m'ont amené à l'église First Love n'étaient pas de mon propre choix. Mais une grande partie, c'était comme une rivière. Et moi, je me suis laissé porter par le courant. Je me suis juste laissé porter par la rivière. Même maintenant, je suis sur le point de commencer une nouvelle église. C'est une autre rivière et un autre courant. Oh oui. Je ne sais pas vraiment si je devrais réserver ce type d'enseignement à d'autres personnes. Oh, oui. Oh. Et ensuite, couler dans l'onction comme la pluie. Amen. Il dit dans Osée 6, 3, il dit, il viendra à nous comme la pluie de la dernière et de la première saison sur la terre. Amen. Alors, qu'est-ce que cela signifie de se rapporter au Saint-Esprit comme à la pluie? Écoutez, lorsque nous prions, nous sommes en relation parce que la pluie vient du ciel et vous ne la contrôlez pas. Vous pouvez dire que vous la contrôlez, mais je ne connais aucune technologie qui fasse venir la pluie. Tu sais quelque chose? Peut-être qu'il y a quelque chose que j'ignore, mais personne ne la contrôle. Elle vient d'en haut. La croissance de l'Église, elle vient d'en haut. Donc, lorsque vous attendez la pluie du Saint-Esprit, cela signifie que vous regardez vers le haut. Ce n'est pas de vous que cela vient. Vous ne pouvez vraiment pas le faire, mais le Saint-Esprit lui-même peut et le fera. Amen. Le Saint-Esprit peut Amen. et va Amen. le faire. Amen. Amen. Donc, lorsque vous vous reliez au Saint-Esprit comme à la pluie, cela signifie que vous commencez à prier. Vous faites simplement confiance à Dieu. Vous attendez Dieu en priant, sachant qu'il y a quelque chose que seul Dieu peut faire. Seul Dieu peut bénir. Seul Dieu peut accorder une augmentation financière. Seul Dieu peut faire cela. Seul Dieu peut le faire. Donc, vous vous reliez au Saint-Esprit comme à quelque chose qui va venir du ciel et tout changer. Oui, le Saint-Esprit. Et la vie de beaucoup de personnes ne peut pas être changée à moins que le Saint-Esprit ne vienne d'en haut. Levez les mains. Saint-Esprit, viens dans nos vies. Touchez nos vies. Amen. Bénis nos vies. Nous sommes reconnaissants. Nous te remercions. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, bénis chacun ici présent. Bénisse l'église Macarius. Amen. Merci pour le puissant Saint-Esprit qui agit si merveilleusement au milieu de nous. Élève des enfants, des pasteurs, des ouvriers d'église, la croissance de l'église. Que l'onction soit si forte dans l'église Macarius. Amen. Dans chaque église, pour chaque pasteur, tous les responsables, tous les ouvriers, chacun, les pasteurs laïcs, à plein temps, tous ceux qui sont ici, et même ceux qui ne sont pas présents, bénis cette église et embellis l'église. Qu'elle soit appelée une église glorieuse. Qu'elle soit appelée une église sans tache, sans ride.
Qu'elle soit appelée une église d'Amos, une église sans défaut. Fais de nous les petites amies préférées de Jésus, Seigneur. L'église préférée, la petite amie de Jésus. Puissions-nous vivre une relation romantique et luxueuse avec Jésus en tant qu'Église Macarius. Merci Père. Merci Saint-Esprit pour ta grande bonté et ta direction précieuse en ce temps, dans cette Église et dans cette communauté. Nous te louons et nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Ce fut un plaisir. Merci. 50 personnes, venez devant. 50 personnes, toutes exactement à l'avant. Toutes les 50 personnes, disons, à chaque fois. Oui, formez une seule ligne, sans précipitation. Je prierai pour vous tous les 50. Reculez un peu. Et la deuxième ligne, séparez-vous de la première ligne. Pour que je puisse simplement imposer les mains à chacun. Père, je prie pour ceux qui sont venus ici au nom de Jésus. Chut, s'il vous plaît. Je prie pour tous ceux qui font partie de cela. Pas de mouvement, pas de parole, plus de directives. Merci. Je prie pour tous ceux qui sont venus ici parmi les 50 personnes. Je prie que Seigneur, alors que j'impose les mains sur eux, tu libères des ouvriers et des pasteurs extraordinaires dans l'Église. Seigneur, aujourd'hui est un jour mémorable. Amen. Dans le domaine de l'esprit. Nous avançons avec toi, Seigneur. Nous avançons avec l'esprit, avec l'onction, et nous te remercions. Merci, 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 Jésus. Oui, oui, c'est magnifique et nous t'aimons. Nous te remercions. Alors que j'impose les mains sur eux, je te remercie car ce sont tous des pasteurs. Je les établis dans le domaine de l'esprit. Je les nomme, les établis, les ordonne, les envoie. J'attire ton attention sur leur vie, Seigneur. L'attention de l'esprit sur chaque vie. Merci. Merci. Ils ne seront plus stériles ni inutiles dans ta maison, mais ils seront utiles. Ils seront utiles. Maharbalus, Merbihilbos, Chalmerigus, Orimbal, Mambros, Meibrigol, Spalan, Piste, Pugele, Tambo, Matalma, Shembe, Kataba, Pando, Modobe, Libo, Dabadabo, Lubrifiandibe, Debashim, Burama, Namalandada. Nous te remercions, Seigneur, nous sommes sensibles à ton esprit. Nous sommes sensibles à ton esprit. Merci pour ces chrétiens extraordinaires, Seigneur. Les élever pour qu'ils travaillent pour toi, qu'ils deviennent ministres, pasteurs, leaders au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors que j'impose les mains, je te remercie qu'une nouvelle sagesse et une nouvelle grâce viennent sur chacun d'eux. Chacun d'eux. Chacun d'eux. Merci. 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 Merci Amélia. Merci Amélia. Tu l'as fait. 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 Nous te remercions. Nous te remercions, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci de bénir l'Église au nom de Jésus. Je voudrais que le coordinateur vienne. Pourquoi pas? En fait, eh bien, tous les autres évêques devraient aussi venir. Agenouillez ici, je prie pour vous. Au nom de Jésus, je prie pour le coordinateur de l'Église. Qu'il soit oint d'une huile fraîche, qu'une huile fraîche coule sur lui, qu'il reçoive cette huile nouvelle, qu'il soit marqué par cette onction, qu'il soit béni au nom puissant de Jésus, que la bénédiction du nom de Jésus soit sur lui, qu'il soit béni encore et encore, que cette bénédiction demeure sur lui, qu'elle l'accompagne, qu'elle ne le quitte jamais, qu'il soit toujours sous la bénédiction du nom. Et je prie pour tous les évêques que tu les élèves puissamment pour des œuvres plus grandes. Je vois dans le domaine de l'esprit des œuvres plus grandes. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini.
Ce n'est pas fini. De plus grandes œuvres sont devant nous. De plus grandes œuvres sont devant nous par le Saint-Esprit, par l'onction. De plus grandes œuvres sont devant nous. De plus grandes œuvres sont devant nous. Mahozwalas bahaswaludi shamasbah tamaborekas. Merci Christ. Tous pas là? Maspahomu kalidamante badimo. Oh, j'ai fait tout ce que j'aurais dû pouvoir faire. Oh oui, oui, merci. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Vous êtes tous bénis. Vous êtes tous loin une fois que j'ai imposé les mains sur vous, je crois. La Bible dit que Josué fut rempli du Saint-Esprit parce que Moïse avait posé ses mains sur lui. Et je crois qu'en imposant mes mains sur vous, vous allez vous lever et accomplir de grandes merveilles. Maintenant, il y en a parmi vous ici à qui on n'a pas imposé les mains, mais souvenez-vous bien de l'histoire de Matthias. Il n'a pas été choisi dans cette première équipe sans le savoir. Vraiment. Et puis, il y a aussi Paul. Lui n'a même pas été choisi du tout, mais c'est lui qui s'est même levé. Alors, levez la main tout le monde. Posez aussi vos mains sur votre tête. Père, ouin, daigne toucher personnellement chacun des membres de l'église Makarios avec le Saint-Esprit, afin que pour chacun d'eux, une grâce nouvelle et magnifique venant de toi soit accordée à chacun d'entre eux. Merci, merci, merci. Je sens vraiment la grande puissance entrer dans beaucoup de personnes, particulièrement en ce moment. Oui. Recevez-le au nom de Jésus. Recevez-le au nom de Jésus. Recevez-le au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les manifestations Oui, Amen. et les signes et les prodiges. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Retournez à vos places. Je crois donc que ce camp a été bon et que le Saint-Esprit s'est puissamment manifesté. Et je sais que l'église Makarios ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous aime tous. Merci.